C'est une espèce qui est très discrète et qu'on ne voit quasiment jamais, qui ne laisse pas d'indices de présence, très peu d'indices de présence, qui peut facilement passer inaperçu. Le chat forestier, c'est une espèce qui est originaire d'ici, de l'Europe, et qui est cousin avec le chat domestique qui lui est originaire d'Afrique du Nord. Il y a un siècle par là, il était présent dans toute la France à peu près. Et puis son aire de répartition s'est restreinte aux Pyrénées, au nord-est de la France et Massif central. Et on ne pensait pas, il y a quelques années de ça, avoir du chat forestier en plaine. Une population a été découverte en Montagne Noire et les travaux qui ont été menés dessus ont montré qu'il y avait vraiment une connectivité entre la Montagne Noire et les Pyrénées. Et donc il y avait des chats forestiers en plaine. Et donc ça a incité à le rechercher par ici. Le chat sauvage, il a une ligne noire qui part sur le dos et qui s'arrête à la base de la queue. Si c'était un chat domestique, la ligne noire pourrait continuer tout le long de la queue. Et en fait, la queue, elle ici se termine par des anneaux noirs, des manchons noirs en bout de queue, et 4 à 5 anneaux noirs, jamais plus. C'est important de connaître les espèces présentes sur un territoire, leur répartition, de façon à pouvoir intervenir dans la protection de ces espèces-là. Comme le chat forestier par exemple est une espèce très sensible qui est protégée et assez fragile, de connaître leur répartition pour pouvoir accompagner les collectivités ou d'autres structures dans la conservation des milieux, pour ne pas faire de bêtises quand il y a des projets d'infrastructures par exemple qui se mettent en place. Donc du coup on a installé un piège photographique avec une brosse qui va nous permettre de récolter tous les poils. Donc sur la brosse on a mis de la valériane, donc c'est sous forme de racines. Et en fait cette valériane elle va pouvoir attirer le chat, donc c'est quelque chose qui est très odorant. Le chat va le sentir à plusieurs centaines de mètres. Et donc voilà, il va être attiré par la brosse. Le tout c'est qu'il aille se frotter dessus. Et après qu'on puisse récupérer des échantillons de poils. C'est un protocole qui a été mis en place l'hiver dernier dans la partie sud-ouest du département. Et à Laguian, Mazouz, nous avons eu une photo, un chat qui est venu 3 fois devant le piège photo. Et la 3e fois, il s'est frotté à la brosse. Ça conforte dans l'idée de poursuivre les investigations sur tous ces massifs qui descendent des Pyrénées.